Bon, du coup, on va mettre les choses au clair. Suite à ma vidéo concernant l'investissement immobilier locatif, j'ai eu énormément de questions sur TikTok et même sur Instagram. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet appartement que j'ai actuellement, que j'ai acheté, c'est ma résidence principale. Je l'ai payé 174 000 euros, frais de notaire inclus. Donc, en tout, ça me fait 174 000 euros, mais sans les frais de notaire, frais de dossier et les assurances, etc., l'appartement me coûtait 160 000 euros. J'ai pris mon prêt au Crédit Agricole Anjou-Maine. Voilà. Mon dossier a été accepté très rapidement. La première fois, j'ai eu besoin de faire que ma banque pour avoir un dossier accepté, donc ça a été très rapide. Voilà. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'apport. Moi, j'ai mis 40 000 euros d'apport, mais si vous voulez mettre moins, vous faites ce que vous voulez du moment que votre dossier passe à la banque. Il n'y a aucun problème. Pour acheter un appartement, il faut de préférence être en CDI et avoir des comptes stables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le rouge. Il ne faut pas dépenser n'importe comment votre argent. La banque va absolument tout vérifier. Va vérifier votre contrat de travail, vos bulletins de salaire, vos relevés de compte, tout. Donc vous pouvez rien leur cacher. Donc il faudra avoir des comptes hyper clean. Pour une question d'âge, ça n'a absolument aucun rapport. J'ai fait un prêt à 20 ans et je n'ai eu aucun problème. Donc faut pas vous inquiéter pour ça. Si vous pensez que vous êtes trop jeune et que les banques vous feront jamais confiance, c'est pas du tout vrai. Au contraire, moi je trouve qu'il faut laisser la place aux jeunes justement. Voilà pour ça. Après pour l'investissement locatif, donc comme je vous disais, ça c'est l'appartement que j'ai acheté, où je vis, mais je souhaite par la suite acheter un autre appartement pour faire de l'investissement locatif, donc le mettre à louer. Quand j'ai acheté cet appartement là, j'étais à 33% à peu près de taux d'endettement. En revanche, depuis que je l'ai acheté, je gagne plus d'argent, donc je peux faire un autre emprunt. Dans quelques années, en 2023 j'aimerais bien, après peut-être que ça se fera dans plus longtemps, je ne sais pas. Mais c'est un projet que j'ai pour la suite, pour pouvoir après, dans à peu près 25 ans, parce que je fais des prêts sur 25 ans, ne plus avoir à... j'aurais fini de les payer, donc l'argent me reviendra à moi. Donc oui, il y a les impôts, tout ça, vous m'avez bien inventé dans les commentaires en me reprochant des choses. Mais oui, je sais qu'il y a les impôts, je sais qu'il y a les taxes foncières, je suis au courant de tout. Mais dans tous les cas, ça me rapporte forcément parce que je suis dans une région où les prix flambent et ça coûte extrêmement cher. Donc ça me rapportera toujours de l'argent. Voilà. Et je voulais finir par dire que c'est ma propre expérience, que chacun fait les choses différemment et que surtout chacun fait les choses comme il le souhaite. Donc merci de ne pas m'incendier dans les commentaires si j'ai dit des choses qui ne vous correspondent pas.